Shiur Lilu Nishmat Zari Bat Zardav Avraham, Rav Eliyahu ben Tovabaya, Rav Saadia ben Eliyahu, Yaakov Shalom ben Rachel, Charlie Shlomo ben Miriam, Lefouach Shlema, Rav Moshe ben Zari, Anyana Chaya bat Rosin, Ruchama, Rav Yichia ben Aisha, Nehorai Meir ben Mazal, Rav Gad ben Esther, Nissim Raphaël ben Nathalie Rivka, Yaki ben Aïda, Shaul ben Sarah, Avraham, Albert ben Michal Zohara, Mishlin Esther bat Chana, Betor Shah, Cholé Amo, Israël. Le Chafetz Chaim, Klal Bet, Hot Bet, il nous dit il y a un éther de dire du Lachon Hara devant trois personnes. Ouais. Ça s'appelle Be'apetlata. C'est une souviens la Gemara. Aïnou, Bedawar she'eneno Gnai Gamour. C'est seulement quand c'est pas un Gnai Gamour. Tu dis pas du mal de quelqu'un. Va dire pour Shelo Yeshlo Shnepanim. C'est-à-dire qu'on peut interpréter de deux manières ta parole. Venyan Kazé, Yadoua Shetalou les filles à Dibour Sheomer Otoam Saper Be'et Siporo. Tout dépend comment tu le dis. Basé Itiru Chazal Omar Bifne Shlosha. Ça, tu peux le dire devant trois personnes. Vetalou. Et ça dépend. Pourquoi c'est moutard? Parce que quand tu dis devant trois personnes, c'est sûr que la chose va arriver aux oreilles de la personne dont tu parles. Donc ça veut dire que ça ne te dérange pas qu'elle entende. Donc mashmak c'est pas un gnaï, c'est pas du mal. Des chavrer, ton chaver il a un chaver, son chaver il a un chaver, etc. Ça s'appelle le téléphone arabe. Hein? Lui il répète à lui, il répète à lui. Valken ou shomer et atzmo bet amira lomar beofen shelo yem minkar milshono lashon gnai. Donc c'est pour ça qu'il fait attention de ne pas parler du mal de cette personne. Unetzer davar echad, donc il donne un exemple. Vize nakish lechol kayotse vaze kegon shesholino ayen imtsa esh. Où est-ce qu'il y a du feu? Vumeshiv sham timtsa. Là-bas tu trouveras. Shemevashlim tamid basar vedagim. Là-bas on fait toujours à manger. On cuit du poisson, de la viande. Est-ce que tu as dit du mal ou pas de cette personne quand tu lui as dit que chez Rouven il y a toujours du feu parce qu'il fait cuire de la viande ou du poisson? C'est du mal ou pas? Bah non, c'est du mal. S'il veut, il peut faire en sorte qu'il n'y a pas du tout de mal dans sa façon de parler. Des BMT, les familles Avla. Parce que BMT, des fois tu dis pas de mal en disant ça. Kegon, chez Shlo Benebait Arbe. Il a une grande famille. Donc en deux mots, c'est pas un gnaï quand tu dis ouais, chez lui il cuisine des tonnes. Mais pourquoi? Parce qu'il a 10 enfants, donc c'est normal qu'il cuisine des tonnes. Donc c'est pas un gnaï. D'accord? Ve'ezro akadosh baruch hu sheshlo on rav. Akadosh baruch hu il a aidé, qu'il a beaucoup d'argent. Donc il cuisine des tonnes. Mais eux ils font des barbecues tous les jours. Mais c'est normal, ils sont 15. Tu comprends? Tu n'es pas en train de dire du mal de cette personne quand tu dis ça. Oh, chez Marzik Arsania Shalochin. Il a toujours des invités, donc c'est normal qu'il cuisine des tonnes. Par contre, si on lui dit au cas de Meshualo, Ayanim Tsaesh, où tu trouves du feu, tu trouveras du feu que chez Rouven, parce que chez eux, ils font toujours à manger. Vekavanato Kanal. Et sa kavana, c'était parce que chez lui, il y a des tonnes de gens. Donc tout dépend comment tu le dis. Parce que si tu dis sur quelqu'un, il cuisine des tonnes celui-là, il est blindé, il est plein d'argent, c'est un gnaï. Tu es en train de dire du mal. Pourquoi un gnaï? C'est comme une marmar, il est plein. Ouais, mais tiens, ça c'est une sorte de gnaï. Regarde. Aval, imotsioto bekolo, bitnuotab, deminkar, shekavato, shemarbe, besoudat, merut, tamid. Il est tout le temps en train de manger des gros steaks celui-là. Donc tu es en train de dire du mal, tu es en train de dire que c'est un baltava. Avshe davarze eneno gnaï gamo, même si c'est pas un gnaï gamo. Afilu achri kaou chazal, avak la shonara, si la shonara. Et assur l'omar afilu bifne shlosha, ça c'est assur de le dire même devant trois personnes. Donc ça dépend de ce que tu dis. C'est-à-dire que tu as le droit de dire, lui, comment ça va être interprété. Si tu dis qu'ils sont tout le temps en train de faire cuire de la viande, alors tu peux dire, bah oui, parce qu'il a une grande famille, ou bien parce que c'est un baltava. C'est le même dibour, mais ça dépend de l'interprétation. C'est pour ça que c'est avak la shonara, et bien sûr, tu n'auras pas le droit de dire si ça va être interprété Bera. Allez, on reprend Daf Nun Amoud Aleph à la 7e ligne. Ravina Ama. On était dans la Sugia, je ne sais pas si tu te rappelles, qu'il y a marqué dans la Mishnah que on est matmin, be gizet semer, tomnim be gizet semer, ven metaltine notal. Donc on peut faire atmana avec de la laine, mais on n'a pas le droit d'être métaltel. Ok? Rava, il a dit oui. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'être métaltel? Quand on n'a pas été matmin. Mais si Bémet a été matmin, tu as le droit d'être métaltel. Oui? Donc il lit la Mishnah, pas comme une suite logique, c'est-à-dire
Tomnin Megizet Semer et El Metaltenotam est là. Tomnin Megizet Semer. Et si tu n'as pas fait Atmana, El Metaltenotam. C'est deux dynimes différents dans la Mishnah. Il y a eu un Chacham Bar Yoma qui est venu, le Chacham d'un jour. Il a dit Mechila, Kvod Arav. Alors il n'a pas dit ça directement à Rava, il a dit ça à celui qui a entendu de Rava. Il dit comment tu peux dire ça au nom de Rava? Alors dans la même Mishnah est marqué Ketzado, c'est Noteleta qui se vient de flotte. Comment tu fais pour enlever la casserole? Tu enlèves, il y a de la laine, tu enlèves le couvercle. En enlevant le couvercle, la laine elle s'enlève automatiquement, mais tu la touches pas directement. Tu la déplaces, ça s'appelle Tiltul Kelach Hariyad. Ouais, Tiltul Minatzat, c'est-à-dire que tu ne prends pas la laine, tu prends juste le couvercle. Et grâce à ça, tu fais tomber la laine. Mashma, que la laine elle est Mouktsé. D'accord? Pourtant, tu as été matiné avec la laine. Et d'après Rava, une fois que tu as été matiné avec la laine, c'est plus Mouktsé. Donc tu vois que la Mishnah, quand elle te dit Tomni Megizet Semer Ven Metaltenotam, c'est pas comme tu as dit à Liba de Rava que tu as le droit d'être matmin. Et si tu as été matmin, c'est pas Mouktsé, mais si tu n'as pas été matmin, c'est Mouktsé. Non, Tomni Megizet Semer, et même si tu as été matmin, c'est encore Mouktsé. La preuve, c'est que je dois l'enlever avec le couvercle. Je ne peux pas l'enlever directement. Mais je crois que c'est encore Mouktsé. Malgré le fait que j'étais matmin. C'est clair? Ça, c'est la question qu'il avait posée, le Chacham Bar Yoma. Hier, donc, on a dit, tu as raison. Bémet, le pshat dans Rava, c'est pas ça. Al-Kochar, le pshat dans Rava, c'est tout dépend. Est-ce que tu as été meyached, cette laine pour la Hatmana ou pas? Et on avait vu le marloka entre le Pri Megadim et le Shiltei Giborim. Est-ce que c'est un Yichud Leolam ou même un Yichud le Shabbat Achat? Et apparemment, le pshat, j'ai vu hier dans le Mishnah Bura, que le pshat, ça serait si j'ai pas été, même si c'est les Shabbat Achat, c'est que moi j'ai fait une atmana ici, c'est même pas une atmana. C'est-à-dire que j'ai pas voulu que ça soit une atmana les Shabbat Achat. C'est Bemikre, je l'ai mis. C'était pas vraiment une kavana profonde de faire une atmana. Bref, en tout cas, c'était ça le chiluk. Si j'ai été meyached les atmana, alors c'est plus Mouktsé. Si j'ai pas été meyached les atmana, alors ça sera oui Mouktsé. C'est clair? Donc, je reprends. Donc si j'ai été meyached l'atmana, c'est plus Mouktsé. Et si j'ai pas été meyached l'atmana, même si j'ai pas été matmin, et si j'ai pas été meyached l'atmana, c'est Mouktsé, sauf si j'ai été matmin. C'est ça qu'il a dit Rava. Vient Ravina, 7ème ligne. Ravina il donne un autre pshat qui va un petit peu qui est un peu dans la même idée. Ravina Omer, Beshel Eftek Shan. Dans la Mishnah, on parle de la laine en stock. C'est quoi la laine en stock? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui coupaient la laine et la revendaient. C'est de la laine qui va servir à faire des habits. D'accord? Et ça, on a toujours dit que c'était Mouktsé, ça. Ça, c'est la laine qui est Mouktsé Mechamat Chisronkis ou Mouktsé Mechamat Goufo. C'est la laine qui ne va pas servir à faire de l'atmana, c'est la laine à faire des bulles, ça. Et c'est la laine Eftek, c'est-à-dire c'est en stock, c'est en gros, c'est des gros trucs de laine. Jamais on fait de l'atmana avec ça. Ça, dans la Mishnah, a marqué que même si tu as été matmin, elle métal, pourquoi? Parce que ça ne suffit pas d'être matmin. Étant donné que c'est la laine Mouktsé, comme on avait déjà vu précédemment, c'est pas parce que tu as été matmin une fois, parce que tu n'avais pas de paille, tu n'avais pas autre chose avec quoi faire à la Atmana, que ça devient plus Mouktsé. Ça reste Mouktsé, parce que Bémet, à la fin de Shabbat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas récupérer ta laine, tu vas la remettre dans ton stock, parce que tu vas la vendre après, pour faire des pulls. Tanya Nameachi, et c'est pour ça que Rava, lui, nous parle de la laine Stam. De la laine Stam, pas de la laine en stock, pas du Eftek. Ben, si tu as été matmin, c'est plus Mouktsé, parce que tu as été matmin. Mais quand c'est de la laine en stock, même si elle a été matmin, c'est encore Mouktsé. Et c'est ça le pshat dans la Mishnah. Tanya Nameachi, Gizet Semer, Shel Eftek, El Metaltel Notal. Gizet Semer, Shel Eftek, on n'a pas le droit de Metaltel. Des Mitkinan, Balabbayet, et Shtamesh, Baen, Metaltel Notal. Maintenant, si le Balabbayet, il a été Metaken, un peu comme le pshat qu'on a vu précédemment, il a été Meyached, il a dit cette laine-là, ça sera pour faire Atmana, alors là, Metaltel Notal sera Moutar, évidemment. Parce que tu l'as enlevé de son Ichoud de Eftek. Tana, Rabba Babachana Amar Kamederab. Rabba Babachana il a enseigné devant Rab. Charayot Shel Dekel. Charayot Shel Dekel, c'est imagine, on a coupé un arbre, ou un Dekel, un palmier, et ça fait des troncs comme ça. Plein de petits morceaux, plein de petits troncs, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Des tabourets. Oui. Chez le Gadran Letzin. Mais en fait, toi, quand tu as coupé l'arbre, c'était pour faire du bois, c'est-à-dire mettre dans ta cheminée pour faire du feu. Donc c'est Mouktsé. Venimla Chaleen le Yeshiva. Et finalement, tu as dit, je vais m'asseoir dessus. Finalement, je vais en faire des tabourets. Ah. Donc ça veut dire, à un moment donné, c'était Mouktsé. Après, tu as pensé t'asseoir dessus. Est-ce que ça suffit d'y penser
pour lui enlever le din de Moukse, ou bien il faut plus, faire un maasé. Tsarich les kacher, d'après Tanakama, tsarich les kacher, il faut les attacher un à l'autre. En les attachant un à l'autre, tu en as fait un banc, ouais, tu les as attachés, et là tu as fait un maasé. Donc marshava l'homo il a, marshava l'homaspik. Ça suffit pas une marshava pour lui enlever le din de Moukse, il faut un maasé. Rajba gomer, le kachan ifsak lalacha, en tsarich les kacher. Rajba dit j'ai pas besoin d'être mekacher, j'ai besoin d'une marshava. Si Bémet j'ai pensé à m'asseoir dessus pendant Shabbat, c'est plus Moukse, j'en ai fait un tabouret, c'est clair? Ou Tanela Veu Amarla, il a enseigné et il le dit, Alacha qui Rajbag. Donc il nous amène la machloket et il finit en disant, sachez que la halakha est comme Rajbag. Itmar, Rav Amar Kosher, Shmuel Amar Choshev, donc c'est la machloket qu'on vient de voir, Tanakama et Rajbag. Rav il dit Kosher comme Tanakama, Shmuel Amar Choshev comme Rajbag, et Ravasi Amar Yoshev. Ravasi il dit, assieds-toi. Et Rav Shabbat, tu t'assois dessus, ça suffit. Afal Pishlo Kisher, Afal Pishlo Chishev. Si c'est assis, stab, sans réfléchir. C'est-à-dire que tu t'es fatigué, boum, tu t'es assis dessus. Mais est-ce que tu as pensé à t'en servir demain? Non. Est-ce que tu as fait un massé, comme il dit Rav, d'être mékacher? Non. Tu n'as rien fait, stab, tu t'es assis, ça suffit. Psh. La Gemara dit, mais ce Tana-là, cette DA, on ne la connaît pas. Mishlama Rav ou Damar Ketanakama. Rav, il a dit qu'il faut faire un massé, comme Tanakama, oui. Shmuel Nami ou Damar Rajbag. Shmuel il a dit que Maspik Marshava. Du moment où tu as dit demain je m'en sers, ça suffit. C'est comme Rajbag. Et là Ravasi Damar Keman. Mais Ravasi il a dit ni comme l'un ni comme l'autre. Il a dit une DA qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Le gars il s'est assis dessus et Erev Shabbat, ça suffit. Ou même pas Erev Shabbat. Stable, il s'est assis une fois. Est-ce que tu t'es déjà assis sur ça? Oui. Ah ben ça y est, c'est bon, c'est plus Moukse. Bizarre. Parce qu'il a la force quand il s'est assis, il a la force. Mais j'ai pensé à rien quand je me suis assis. Et alors, le fait que tu t'es mis sur ça. Mais Rajbag dit au moins une marshava, là tu n'as pas une marshava. Stam, tu t'es assis. Des fois tu t'assis sur quelque chose, tu ne penses même pas à quoi tu fais, ce que tu fais. L'Agma répond ou de Amar qui a Tana. On va trouver un Tana, des Tania. Ici on voit vraiment, ouais, c'est important, parce que les Amoraïm marchent dans les pas des Tanaïm. C'est-à-dire que tu ne peux pas inventer une nouvelle DA. Rav, il marche dans les pas de Tanakama. Shmuel, dans les pas de Rajbag. Et Ravasi, il faut qu'il ait un mentor, il faut qu'il ait un Tana. Il ne peut pas inventer quelque chose qui n'est pas écrit. Kol Shekel, nous, on ne peut pas inventer quelque chose qui n'est pas écrit. Alors là, on a trouvé. Ou de Amar qui a Tana, il a dit comme ce Tana, des Tania, Yotzin be Pakurin, on peut sortir dans la rue avec des pansements. Pakurin ou Betsipa. Alors c'est des morceaux de lin ou des morceaux de laine. Oui. Tu prends de la laine, comme du coton. À l'époque, ils prenaient de la laine, des morceaux de laine, ils avaient une plaie, une blessure, alors ils faisaient un pansement avec. Oui. Maintenant, qui a dit que ça, c'est comme un beged? Si c'est battel, attends, comment ça se fait que j'ai le droit de sortir avec un beged dans la rue? Avec une veste? Pourquoi c'est pas metal tel? Pourquoi ça ne s'appelle pas que je porte dans la rue? C'est sur toi. Parce que c'est battel à mon gouffre. Razak. Qui a dit que ça c'est battel à mon gouffre? Est-ce que j'ai le droit de sortir avec un manteau sur le bras comme ça, sans le mettre sur moi? Ça c'est porté. Il n'est pas battel à mon gouffre le fait que je le porte sur mon bras. Quelle différence si je le porte dans ma main ou sur mon bras? C'est pareil. Alors maintenant, quand je vais porter un morceau de laine sur mon bras pour faire un pansement, pourquoi c'est moutard? Ça devrait être tout le... Regarde. Tout dépend en fait si tu l'as préparé en tant que pansement et Erev Shabbat. Yotzin, on a le droit de sortir, Reshut Arabim, mais pas Korin, avec des pansements en lin, ou Betsipa, en laine, Bisman Shetzav'an Beshemen. Si tu les as trempés dans l'huile, pour pas qu'ils te fassent mal, l'huile, ça fait du bien à la peau. Vekachan Bemeshicha, et tu l'as mis sur ton bras. Donc ça veut dire qu'en deux mots, tu as été métaken comme un vrai pansement. Tu as mis de l'huile à l'intérieur, tu as mis une pommade, tu as mis une crème, tu as mis quelque chose. Donc à ce moment-là, ce pansement, il est battel à ton bras, tu peux sortir dans la rue avec. Clair? L'autre savan beshemen, si tu n'as pas mis d'huile dessus. Velokachan bemeshicha, et tu ne l'as pas enroulé autour de ton bras. En yotzim baem, tu n'as pas le droit de sortir avec dans la rue. Pourquoi? Ça s'appelle porter. Il n'est pas battel à ton bras. Ve'im yatsa baen, écoute bien. Ve'im yatsa baen sha'achad mibod yom. Si par contre tu es sorti avec un instant avant Shabbat, sans penser à faire un pansement avec, sans faire de maasé non plus, de mettre de la laine dessus. Donc tu n'as ni marshava ni maasé, afalpi chez l'autre ça va, même s'il n'a pas mis de l'huile.
Velo kachan b'mishicha. Il n'a pas entouré autour de son bras. Tu n'as pas de maasé, tu n'as pas de marshava. Moutar, la tzed ben, tu auras le droit de sortir demain. Donc on voit que du moment où tu l'as fait Erev Shabbat, tu as le droit de continuer pendant Shabbat. Mais il y avait une marshava, aucune. Il y avait un maasé, aucun. Et malgré ça, c'est moutar. Ça, c'est la déa de Ravassi. Du moment où tu t'en es servi en tant que tel Erev Shabbat, tu as le droit de continuer pendant Shabbat. Amar Ravashi, Afanan Amitanina, Ravashi dit nous aussi on a enseigné une chose semblable. Akash, Shel Gabe Amita, à l'époque sur le lit, ils n'avaient pas de matelas. Alors sur quoi ils dormaient? Sur de la paille. Mais la paille c'est mouxé. Ah. D'accord? Akash Shel Gabe Amita, voilà que la paille qui est sur le lit. Loïna Beado, tu n'as pas le droit d'arranger ton lit avec ta main pour que ça soit bien. Aval, menaneo, begoufo. Tu as le droit de faire comme ça avec ton dos, avec ton gouffre. C'est moutard. Aval, imaya, ma'achal bema. Par contre, la paille, c'était pour donner à tes vaches. Donc, c'est pas moukta. Ma'achal bema, c'est pas moukta. Pour ta vache. O shayalav, kar osadin. Ou alors, il y avait un oreiller ou un drap, Erev Shabbat, mi beodium, et Rachidi. Et donc, il s'est déjà allongé dessus avant Shabbat. Menaneo, beado. Là, c'est plus moukta. Qu'est-ce qu'on voit? Du moment où tu t'es déjà allongé dessus avant Shabbat, alors pendant Shabbat, c'est plus mouktsé. Mais tu n'as pas eu de marshava, tu n'as pas fait de maasé, non. Du moment où tu as déjà commencé, tu peux continuer. Alors, c'est intéressant de voir ici de quoi on parle. Tiltul minatsad. Ouais, on dit que si Bémet, je ne me suis pas allongé dessus avant Shabbat, alors j'ai le droit d'être métaltel seulement bégoufo, nachon. Mais en fait, dans Tiltul Minatsad, c'est-à-dire quand je ne fais pas un Tiltul directement avec ma main, c'est une marloquette entre le Balamor, Rosh Tosoterif. Donc le Balamor d'un côté, il dit que même si c'est les Tsorech Hadavar, c'est moutard. Alors que Rosh Tosoterif, ils disent que j'ai le droit d'un Tiltul Minatsad que si je suis en train d'être métaltel, quelque chose qui n'est pas mouktsé. Par exemple, on va voir tout de suite. J'ai un radis, un ochel, une pomme, et il y a de la terre autour. Quand je tire la pomme, la terre elle bouge. Mais la terre elle est mouktsé. Oui, mais c'est moutard parce que la pomme, elle n'est pas mouktsé. Donc je fais un tiltul minatsad, les tzorer d'avoir un moutard. Ça c'est moutard, le kachanif sak lalacha. Or ici, quand je bouge la paille avec mon dos, tiltul minatsad, c'est pour la paille. Il n'y a pas d'avoir un moutard ici, il n'y a pas de pomme. Alors comment c'est moutard? Biche là-bas, les balles à mort, c'est moutard. Mais d'après Timuzad Rishonim, ça devrait être assourd. Le Ran y répond que ici, il n'avait pas l'intention de bouger la paille, mais il avait l'intention de bouger le lit. Il avait besoin d'huile. Ah, donc il bouge le lit, en bougeant le lit, il bouge la paille. Donc c'est comme la pomme. C'est comme la pomme avec c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de moutard là-dedans. Mais le Roche et le Ramban, ils disent quelque chose de très mechoudash. Ils disent qu'il y a-t-il tout le minatsad, quand je fais avec mon coude par exemple, et y a-t-il tout le bégoufo. C'est même pas un tiltou. Tout le bégoufo, c'est moutard, même, comme ça il dit le Magen Avraham et le Mishnah Bora, même si Bémet c'est les tzorer d'Avara Assour. Tout le bégoufo, quelque chose de mouxé avec son gouffre, c'est moutard. Donc c'est pour ça qu'ici c'est moutard. On continue. Oman Tana des Paligalé de Rashbag. On a vu deux déotes dans la Mishnah, n'est-ce pas? On a vu Tanakama qui dit qu'il faut faire un maasé, donc marshava plus maasé, et Rashbag qui dit suffit une marshava, n'est-ce pas? C'est-à-dire que d'après Tanakama, il ne faut pas seulement s'asseoir, pas seulement penser, mais il faut faire un maasé sur les rondins de bois pour pouvoir s'asseoir dessus pendant Shabbat. Alors que d'après Rashbag, avec une marshava, je m'en sors. Qui est le Tana de Tanakama de Rashbag? Man Tana des Paligalé de Rashbag. Qui est le Tana qui est collègue sur Rashbag? Rabbi Chanina ben Akiva. C'est Rabbi Chanina ben Akiva. Dechiat Rav Dimi, quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël. Amar Zeire, il a dit au nom de Zeire, Amar Rabbi Chanina, Pam Achat ala Rabbi Chanina ben Akiva. Une fois, Rabbi Chanina ben Akiva est allé les Makom Echad, dans un endroit. Matzah Chayot Shel Dekel. Il a trouvé des Chayot Shel Dekel, donc des morceaux de bois. Oui. Chez Gadroum les Shumetzim, qui avaient été découpés par des bûcherons pour faire une construction avec, ou mettre dans le feu. Donc c'est mouksé. Il arrive là-bas, Erev Shabbat. Ve'amar lahem les Talmidab, il a dit à ses Talmidim, donc il est avec sa yeshiva, Tseou, sortez dehors, vous allez voir, il y a des rondins de bois, sortez, Ve'chashvu, et pensez demain à vous asseoir dessus, pour que demain on puisse s'asseoir dessus.
Ah, donc marshava suffit, n'est-ce pas? Nous, on est en train de chercher le Tana, Rabbi Hanina ben Akiva, qui dit qu'il faut faire un maasé. Le second. Velo yadana, Rabbi Hanina dit, et je ne savais pas, ibet amishtéava, ibet aevelave. Je ne me rappelle plus du contexte de cette histoire avec Rabbi Hanina ben Akiva. Est-ce que c'est parce que ils étaient occupés, parce que c'était un moment de deuil, c'était bet avel, et donc ils ne pouvaient pas faire de maasé parce qu'ils étaient occupés avec la Havelut? Ou bien c'était Bet Amishté, c'est un moment de simcha, c'est un mariage. Et donc ils étaient occupés avec le mariage, ils ne pouvaient pas faire de maasé avec les chayot shel dekel, ils sont suffis de la marshava. Mideke Amar, de là il est zéhiré, il est Bedayek. Mideke Amar, ibet Amishté ava, ibet avel ava. Tandis qu'il a dit, je ne me rappelle plus si c'était Bet Amishté ou Bet avel, mashma, dafka Bet avel ou Bet Amishté. Dafka dans un cas où ils n'ont plus le choix, où ils ne peuvent pas faire de maasé. Alors là, même Rabbi Hanina ben Akiva sera d'accord qu'on peut se suffire du marshava. Pourquoi? Parce que finalement, tout ce que je te demande de faire un maasé, parce que je ne suis pas sûr que tu vas y penser. Donc faire un maasé pour être sûr d'y penser. Mais là, étant donné que je ne peux pas faire de maasé parce que je suis occupé avec autre chose, notre bar mitzvah, alors la marshava suffit. Des tridés, parce qu'ils étaient trop dits, mais ils étaient occupés. Avalacha, mais quand tu n'es pas occupé, tu es chez toi à la maison. Demain, tu veux t'asseoir sur un morceau de bois. Il ne faut pas seulement faire une marshava, fais un maasé pour être sûr d'avoir pensé. Avoir fait les choses comme il faut, kachar in ou kachar lo. Donc on voit que qui est le Tanat Kama qui est au sur Rashbag, c'est Rabbi Hanina ben Akiva. Et Behemet, la halakha est comme Rashbag, que à l'idée marshava suffit. Amar Avuda, Machnis Adam ale kupato afar. Comme je t'ai déjà dit, à l'époque, dans la maison, ils n'avaient pas de dalles. Ils avaient de la terre. Et des fois, il y avait des saletés qui tombaient par terre. Et comment on fait pour enlever? Alors, ils avaient toujours dans le coin un petit peu de terre, de poussière, de cendre. Ils prenaient un petit peu et mettaient sur la saleté. Mais en Shabbat, c'est mouktsé ça. Alors, comment on fait? Machnis Adam alou kupato afar. Tu rentres un grand bol de. Une coupa, une boîte de afar, de terre, qui est meuble comme ça, qu'on peut prendre facilement. Elle n'est pas dure. Et tu la déposes, on va voir, VOC Bakol Tzorko. Et tu peux faire tout ce que tu veux pendant Shabbat. Tu peux la prendre, c'est pas mouktsé, ok? Darash Morzotra Mishmede Morzotra Rabba. Morzotra, il a été doré au nom de Morzotra Rabba. Veushi Chedlo Keren Zavit. À condition d'avoir mis ça dans un coin. Si tu as pris toute cette terre et tu l'as mis dans un coin, Omer Rashi, le Kach Omer Tosfot, alors elle n'est pas bêtée là au Karka. Si tu la mets pas dans un coin, elle est n'importe où, alors c'est de la terre. De la terre sur de la terre, qu'est-ce que c'est? De la terre. C'est rien. Donc en deux mots, tu n'as pas le droit de la toucher. C'est de la terre. Mais si tu l'as mis dans un coin, alors elle n'est pas bêtée là au Karka. Mais c'est néanmoins pas un maasé. C'est pas un maasé sur la terre. Tu n'as pas fait de maasé sur la terre. C'est ça que tu l'as mis dans un coin. Donc c'est une marshava. N'est-ce pas? C'est comme un rajbag. Amroa banan kamedera papa, keman karabatchuen gamiel. Ici on est d'après rajbag. Kalidé marshava, si tu penses à te servir de quelque chose qui était mouktsé Shabbat, si tu penses t'en servir pendant Shabbat, c'est plus mouktsé. Deir kerabanan, parce que c'était comme Rabbanan, amra banan, maasé. Bainan maasé, ari Rabbanan, ils ont dit, il faut un maasé. Qui c'est Rabbanan? Rabbi Hanina ben Akiva. Il a dit qu'il faut un maasé. Il n'y a pas de maasé ici. Donc moi je ne sais pas qu'on est d'après Rashbag. La a dit mais non. Tout ce que Rabbi Hanina ben Akiva a dit qu'il faut un maasé, c'est quand il y a un maasé possible. Je peux prendre les rondins de bois et les attacher. Je peux faire quelque chose. Mais même Rabbi Hanina ben Akiva est d'accord que s'il n'y a pas de maasé possible, comme dans cette terre, qu'est-ce que tu veux faire comme maasé? Je vais faire quoi comme maasé? Je peux mettre un drapeau dessus? Quel maasé je peux faire? Amarlé ou Rav Papa, filoutem Rabbanan. Ici on est même d'après Rabbanan. Quand est-ce que Rabbanan ils ont dit qu'on a besoin d'un maasé pour que ça ne soit pas mouktsé? Et là, midi débar avida be maasé, quelque chose qui est raoui les maasé, quelque chose qui est apte à recevoir un maasé. Je peux faire un maasé sur du bois, l'attacher. Aval midi de lo bar avida be maasé, mais il y a quelque chose qui n'est pas raoui à un maasé, l'eau, il n'y a pas besoin. Comme cette histoire avec Bet Haevel et Bet Amishté, que là-bas ils n'avaient pas le choix non plus, et donc c'est pour ça que ça suffisait la marche. Nema ketanaï, est-ce qu'on va dire que Bémet c'est une marque de Tanaïm? Est-ce qu'on va dire que c'est une marque de Tanaïm? Toi, tu me dis que dans la terre, c'est sûr que j'ai pas besoin de maasé. Moi, je vais te dire peut-être que c'est une marque de Tanaïm. Je vais t'amener une preuve. Il y a marqué. Alors, comment ils faisaient la vaisselle à l'époque? Comment ils font pour laver les marmites ou laver les assiettes? Avec de la terre. Oui, du sable. Ça enlevait la graisse. Ils n'avaient pas l'eau courante. Ils n'avaient pas l'eau chaude.
Alors il y a marqué Chafin et Akelim. On a le droit de frotter des assiettes, des kelim. Chutz mikli kesef. Sauf les ustensiles en argent. Begar tekon. Avec de la matière qui s'appelle gartekon. C'est une matière qui frottait tellement bien le kesef que ça le rendait chalak, tout lisse. Et alors, c'est assourd pendant Shabbat de faire ça. Donc tu as le droit de laver les kelim avec ce que tu veux, sauf les kesef et le gartekon. Un éter vechol moutar. Par contre, si c'est du sable, même un clé kesef, c'est moutar. Pourquoi? Parce que le sable, ça ne va pas rendre lisse l'argent. Le kesef. Non, stam, ça va enlever la graisse, mais ça ne va pas le frotter à l'écart, que ça va être machlikoto, et tu vas être au vert sur la mélacha de memachek. C'est quoi memachek? Memachek, c'est de rendre lisse quelque chose qui n'était pas lisse. Ok. Veatania, pourtant j'ai une autre braïta qui dit neter vechol assour. Même le sable, ou le neter, c'est une sorte de terre, c'est assour. Alors donc j'ai deux braïtas. Une braïta qui me dit j'ai le droit de laver avec le sable. Une braïta qui dit j'ai pas le droit de laver avec le sable. C'est quoi la marloquette? Apparemment, elle te dit la marloquette c'est est-ce que le sable c'est shayach de le rendre pas mouktsé Shabbat ou pas? Si tu me dis que j'ai besoin d'un maasé, je peux pas faire de maasé sur le sable, donc c'est mouktsé. Si tu me dis que le tzarich maasé, voilà, le sable n'est pas mouktsé parce que j'ai pensé à l'utiliser. C'est ça la marloquette. Maïla, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Mar, ça va en baïnan maasé et j'en ai pas, donc c'est mouktsé. Et donc même avec le sable, tu n'auras pas le droit. Mar, ça va le baïnan maasé. Et l'autre il dit non, premier tana. Première braïta, j'ai pas besoin de masser, donc je pourrais me laver les kelim en argent avec du sable. C'est ça la marloquette, la grenade du bureau. Rien à voir. On n'est pas du tout dans la marloquette de Moukse. Le Koulalma, le Bainalma, c'est quoi on a dit? Le Koulalma, je n'ai pas besoin de masser. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire de masser. Étant donné que sur le sable, je ne peux pas le faire de masser, alors qu'est-ce que je fais? Je le rentre, je mets dans un coin, mais au maspic. Vélo Kashia. Il n'y a pas de marloquette. C'est quoi il n'y a pas de kusha. C'est quoi la marloquette ici? Rabuda, Rabbi Shimon. La marloquette, elle est comme Rabuda et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabuda? Davar She'eno Mitkaven, Assour. Et Rabbi Shimon, il dit Muta. Rabuda Davar She'eno Mitkaven, Assour. Ici, on est d'après Rabuda qui dit que Davar She'eno Mitkaven, c'est Assour. Et donc, même si ce n'est pas Mitkaven, d'être Memachek, de rendre lisse le Keli, c'est Assour. Toi, ce que tu veux, c'est le laver. C'est quand même Assour. Rabbi Shimon, Davar She'eno Mitkaven, Mutar. Et d'après Rabbi Shimon, c'est Mutar. Pourquoi avec le gartekon ça sourd? Parce que c'est psygréché. C'est sûr que ça va le rendre lisse. Avec les autres matières, c'est pas sûr. Donc c'est Davar She'eno Mitkaven. La Gemara dit Bema ou Kimta? Léa des charrés. Alors comme qui tient Moukim la Braïta qui dit Mutar? Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui dit Mutar, hein, Davar She'eno Mitkaven. Car Rabbi Shimon, il m'a sefa. Alors regarde la sefa. Ava, lo yachouf baem searo. Avec ce sable, tu pourras pas te laver les cheveux. Eh oui, à l'époque, avec quoi ils se lavaient les cheveux? Pas avec du shampoing. Avec quoi? De l'eau. Du sable. Ils mettaient du sable dans les cheveux, ça enlevait le gras. Ça, tu n'auras pas le droit à Shabbat. Pourquoi? Parce que ça va t'enlever des cheveux. Tu n'as pas le droit d'enlever des cheveux Shabbat. Pourquoi il n'y a pas le droit? C'est parce que c'est comme Gziza. Ouais, Tolèche, Razak. Aval, donc tu as le droit de laver les casseroles avec le sable, mais tu n'as pas le droit de t'enlever les cheveux. Maintenant, tu m'as dit que qui est le Tana qui pense que c'est Moutar? Rabbi Shimon. D'avoir Shimon Kaven Moutar. Mais d'après Rabbi Shimon aussi, c'est Moutar les cheveux. Parce que tu n'as pas mis de Kaven t'enlever les cheveux, tu veux te laver la tête. Ah, c'est sûr? Non, c'est pas sûr. Veille Rabbi Shimon, Mishra Kacharé, Rabbi Shimon il est matière. D'où est-ce qu'on sait que Rabbi Shimon est matière de se laver la tête avec le sable? Des tnan, pas dans Shabbat, mais dans Nazir. Nazir, Chofef ou mais pas espèce. Nazir, il a le droit de se Chofef, de se frotter avec les mains, avec les ongles, mais pas espèce. Ou d'après Rachid, de se démêler les cheveux. Avalo Sorek, pas avec un peigne. Alors voilà que Rabbi Shimon te dit que c'est moutard. Pourtant le nazir il n'a pas le droit de s'enlever les cheveux comme Shabbat. C'est pareil, il n'y a pas de différence entre le nazir et Shabbat. Si le nazir il a le droit de se laver les cheveux avec le sable, Shabbat on devrait avoir le droit aussi. D'après Rabbi Shimon, d'avoir She'eno Mitkaven c'est moutard. Et si c'est petit gréché alors le nazir ça devrait être assourd. Et là le kochar c'est moutard. Alors pourquoi ici c'est assourd? Et là, Rabbi Uda, tu as raison, Bémet. La marloquette entre les deux braïtot, est-ce que c'est moutard de laver les casseroles avec le sable ou c'est assourd? C'est pas Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Les deux c'est Rabbi Uda. Est-ce qu'on a marloquette? Des très tanaïl bade Rabbi Uda. J'ai juste deux tanaïm ali bade Rabbi Uda. Aïtana ali bade Rabbi Uda, ça va grarir. Aïtana ali bade Rabbi Uda, ça va le garir. Il y a un tana qui pense après Rabbi Uda que Bémet ça va frotter. Garir, c'est quoi garir? Ça va le rendre lisse.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a un risque, même infime, d'avoir chez une kaven assour. Alors que d'après le deuxième Tana qui dit que c'est moutard, l'eau garir. Si l'eau garir, c'est moutard, parce que finalement, tu ne fais qu'enlever la graisse. Elle m'a dit, Bema Yukimta qui Rabuda. Alors quoi? Alors, on va d'après Rabuda que d'avoir chez une kaven c'est assour. Il m'a sefa, aval panavia daveragla moutard. C'est-à-dire que j'ai le droit de me laver la figure avec. Comment tu as le droit de te laver la figure? Sur la figure aussi, tu as la barbe. Tu risques de t'enlever les poils de la barbe avec le sable. Se laver la figure avec le sable. Comment c'est moutard? Ah, mais à Séar, tu enlèves les poils. Achon? Ibeitema Bekatan. Ouais. Donc je comprends maintenant qu'on dit que les deux braïtot sont la bête des Rabuda. Alors je dis que il y a un Tana qui pense que ça va Vadaï être Memachek, c'est pour ça que c'est assour. Même si, non, pardon. Même si c'est pas Vadaï, mais au moins il y a une chance, donc c'est d'avoir chez une kaven. Là on dit que c'est zéro chance, donc c'est moutard. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit des cheveux, parce que d'après Rabuda d'avoir chez une kaven c'est assour. Il y a une chance que ça va enlever des poils. Il y a une chance. Et la figure c'est moutard. Il m'a dit pourquoi c'est moutard la figure? Il y a des poils. 3 tiroutsim. Et ben itema bekatan, on parle d'un enfant. Et donc un katan il a pas de barbe. Et ben itema beisha, comme c'est un peu caché de dire à un enfant parce que il se lave pas la figure tout seul l'enfant, on lui lave. Donc ici il y a marqué au chetz, ouais. Aval panavedaragam moutar. Je crois que c'est lui qui se lave. Donc on dit peut-être c'est une femme elle n'a pas de barbe non plus. Lui itema besaris, ou alors je te dirais c'est un saris. Un saris c'est un homme qui n'a pas de barbe. Donc en deux mots, on sera obligé de dire qu'ici on parle d'un homme qui n'a pas de barbe, ou d'un enfant ou d'une femme. Parce que d'après Rabuda, eh ben la barbe aussi, il peut y avoir un problème d'avoir chez un Mikhaël. Amar Rabuda, Afar Levinta Charé. Et récupérer tout. Même la poussière des briques, avec ça il se lavait. De l'argile. C'est moutard, ça n'enlève pas les poils. Amar Yosef, Kouspa de Yasmin. Alors c'est quoi Kouspa de Yasmin? Rachid dit psolète shumshimin. Je crois que c'était du jasmin, pas du tout. C'est la psolète des shumshimin. Alors les sumsum, il le pressait, il écrasait, ça faisait de l'huile. Avec cette psolète, il se lavait. Charé, ça aussi, ça n'enlève pas les poils. Amarava, afar pilpele charé. Du afar de pilpel, du poivre. Il se lavait la figure avec. Mais j'espère qu'il ne mettait pas dans les yeux. Amarav shechet, barda. C'est quoi barda? À part un nom de famille. Ceux qui s'appellent Berda, ils vont savoir pourquoi il s'appelle Berda aujourd'hui. Charé, c'est moutard. On a le droit de se laver la figure avec du Barda. C'est quoi Barda? Maï Barda, Amarav Yosef, Tilta Aala, un tiers de Aala, c'est une sorte de plante. Tilta Asa, un tiers de Hadas. Ve Tilta Siglé, un tiers de violette. Donc c'est un mélange, apparemment ça sentait bon, avec lequel il se lavait la figure. Et ça, quand c'est dans ces proportions, un tiers, ça ne fait pas tomber les poils. Amar Amnechemia Bar Yosef, Kolecha Deleika Ruba Ala Shapir Damé. Tant qu'il n'y a pas un robe, tant qu'il n'y a pas 50% de Ala, tu peux t'en servir. Shapir Damé. Dès que 50%, c'est Shayar que ça va enlever les poils, parce qu'apparemment c'était acide, ça risquait d'enlever les poils. Pour ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra réussir à se laver la figure avec du sable et sans enlever les poils. Et s'il y a un risque d'après Rabuda, c'est assourd. Et si c'est Vadaï que tu vends des poils, d'après Rabbi Shimon aussi c'est assourd, c'est gréché. Ouais. C'est pas Vadaï. Si tu te laves sauvagement, alors là tu peux être. Tu as raison. Trazakoubao, Kolakaba. Alors on est ici d'après Rabbi Yehuda, et d'après Rabbi Yehuda, même quand c'est pas Vadaï, d'avoir chez le Mitkaven, assourd. Parce que ça peut arriver. Ok? Baoumine. Non mais Nachidami, tu as raison. Ici, mes fourrages, c'était moutard avec ça. Tu as raison. Tous ces produits-là, c'était moutard. Baoumine Merav Shechet. Maou Livtsoa Zetim Beshabbat. Est-ce qu'on a le droit de prendre, imaginons, tu prends des olives, tu les mets dans un sachet, et tu les frappes fort comme ça sur un livtsoazetim, tu les casses. Tu fais un huile d'olive? Non, tu ne fais pas de l'huile d'olive, tu les casses alors d'après Rashi, pour qu'elles soient mangeables, et d'après d'autres rishonim, c'était pour sortir le jus de l'huile d'olive, de l'olive, et avec ce jus-là, il se lavait la figure. C'est moutard, Shabbat de faire ça? Voilà la question. Mais la race, c'est sochet. Non, je presse pas. Je prends des olives, je mets des olives dans un panier, pas dans un panier, dans un filet, dans un sachet, et je le tape contre de la pierre, et les olives, elles se cassent. Oui, je suis pas sochet. Tu les sors, non. Tu les écrabouilles, et quand tu les écrabouilles, ça sort du jus. Il y a Choliot que c'est pour ça que Rachid a préféré dire qu'ici on émet taken olive, je veux pas du jus.
Mais d'autres régions, ils disent, ils ne comprennent pas la suite de la Gemara. C'est pour ça qu'ils sont obligés de parler du jus, tu vas voir. Donc on a le droit de faire ça ou pas Shabbat. Amarleu vechi bechol miitiro. Même le chol, c'est assourd. C'est pour ça que les autres régions disent, pourquoi ce serait assourd de taper des olives sur de la pierre? Quel est le problème? Regarde la Gemara ce qu'elle dit. Kasavar meshum efsed ochlim. Parce que tu es mafsid le ochel. D'après les autres Rishonim, c'est le Ran et d'autres Rishonim, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, ils disent, beaucoup, hein, Tosfot Rishonim, Ramban, Rashba, Ritva, ils disent que c'est pas possible de penser que c'est assourd de taper des olives, de faire des olives concassées. Parce que tu n'es pas mafsid ochel, au contraire, tu es metaken le ochel. C'est pour ça qu'ils ont changé de Rashi, ils ont dit ici on n'est pas en train de metaken les olives, on est en train de vouloir sortir un petit peu de jus. Et c'est pas sochet apparemment parce que c'est pas l'huile d'olive, donc c'est pas le jus de l'olive, c'est juste de l'humidité de l'olive. Et avec ça ils se lavaient. C'était bon pour le teint. Ok? Alors ça tu mafsid l'ochel. C'est-à-dire que tu mafsid du ochel pour te mettre sur la figure. Ça c'est assourd. Maintenant d'après Rashi, comme ça l'explique Tosfot, regarde Tosfot. Piresh bakun baoulif so azetim beshabbat, omer Tosfot, piresh bakuntras, la kotam ala sela les matek mirutan pour qu'ils soient moins marres, ils soient moins amers, puisqu'on puisse les manger. Est-ce qu'on a le droit de faire ça Shabbat parce que tu mets taken le ochel et tu connais ochla ou parich bechol mi tiro deka efsed ochlin shenifsad amashke azav meel. Et même en semaine c'est assourd parce qu'à cause de ça le mashke il s'en va. Apparemment d'après Rashi ça serait assourd d'être metaken en ochel si à cause de ça il y a un autre ochel qui va s'en aller. C'est incroyable, c'est un chidouch atzum ce qu'il dit Rashi. Alors d'autres Rishonim veulent être meyachev Rashi en disant quand est-ce qu'on a le droit d'être metaken en ochel? C'est quand il n'est pas encore dindo, il n'a pas encore un din d'ochel. Dès qu'il a un din d'ochel, je ne peux plus le toucher. Il a un din d'ochel. La Gemara dit Leima pligde Shmuel. Est-ce qu'on va dire que c'est une marque avec Shmuel? Pourquoi? Toi, tu me dis qu'on n'a pas le droit d'être mafsid ochel. Pourtant, Shmuel disait Damar Shmuel, Ose Adam Kol sur Kobepat. Tu peux faire ce que tu veux avec du pain. Par exemple, si tu veux mettre ta casserole qui est chaude, tu veux le mettre sur le pain, c'est moutard. Ah, c'est un bisayon pour le pain. Non, d'après Shmuel, c'est moutard. Tu peux faire ce que tu veux avec le pain. Si tu veux donner un coup sur la tête à ton fils avec la baguette, pour lui dire d'arrêter de faire des bêtises, c'est moutard. Comme ça, apparemment, la Gemara elle comprend. Donc d'après Shmuel, j'aurais le droit de faire ça avec les étimes, parce que c'est moutard. Je peux faire ce que je veux avec le ochel. Ah, là, la Gemara dit, pat l'omeissa. Tout ce que Shmuel il a permis, c'est quand le pain, il se salit pas. C'est qu'après, qu'est-ce que je vais faire avec le pain? Je vais pouvoir le manger. Donc le karakloum, pas grave. Mais si Bémet, le pain, tu le prends, tu tapes sur la tête de quelqu'un, il va se casser. Donc là, tu es mafsid ochel. Même Shmuel sera d'accord que c'est assourd. Ané, mais ici. Donc c'est pour ça que dans le cas des olives, même Shmuel sera d'accord que c'est assourd. Parce que finalement, tu es mafsid l'ochel, soit pour prendre l'olive et tu vas perdre le jus, soit d'après les autres rishonim, pour prendre le jus et à cause de ça, tu vas perdre l'olive. En deux mots, tu vas être mafsid du ochel. Et ça, même Shmuel est d'accord que c'est assourd. Tout ce que Shmuel a dit qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec le pain, c'est quand tu n'es pas mafsid le pain. C'est clair? Amima ou Morzotra et Ravashi, Avou Yatvé, ils étaient assis ensemble. Avec tous les Kamayou Barda, on leur a amené du Barda. Donc ce Barda, apparemment, c'est un truc qui sent bon. Il y a des violettes, il y a du Hadas, il y a du Halal, je sais pas bien ce que c'est. Et c'est un truc avec lequel ils se lavaient la figure. Ok? Quelque chose de parfumé. Amima et Ravashi, Machou, ils se sont lavés avec. Il y a Daïou, ils ont mis sur les mains. Morzotra, l'Omacha. Morzotra, il a refusé. Il a dit, je touche pas à ça. C'est pas Shabbat, hein? Ah non, pardon. C'était Shabbat. C'est Shabbat. Amoulé. Ils lui ont dit, pourquoi tu veux pas? Le savoir la mar, les Adamar, Rafshechet, Barda, Charé. Tu n'es pas d'accord avec Rafshechet qui dit qu'on a le droit de se laver avec le Barda? Ça ne fait pas tomber les poils. Tu as le droit de t'en mettre sur les mains. Mabaya. On peut se laver les mains avec ça. En plus, on sent bon. Sympa, non, de sentir bon. Écoute bien le Tiroutz. Amarleu, Rav Mordechai, Barmine Demar. Barmine Demar. Je ne suis pas d'accord avec lui. Barmine Demar. Enlève-moi, Barmine. Je sois à l'extérieur de lui. Comme on dit Barminan. Sauf lui. Dafilo Bechol Namilo Svirale. Moi, même en semaine, je pense que c'est assourd de se laver avec ça. C'est-à-dire que pas seulement Shabbat, mais même la semaine. Je ne suis pas aussi à cause de Shabbat. Je suis aussi à cause d'autre chose. Même la semaine, je n'ai pas le droit de me laver avec ce barda. Pourquoi? À ton avis, pourquoi c'est assourd? Ça sent bon. Et alors? Qui est-ce qui met du parfum? Les filles. Les femmes. Chazak ou Baor.
Ça va là, qui a été Tanya, mais Garer Adam, Gilde Tsoa, Gilde Makash, Albessaro, Bishvil Tsaro. Lui, il pense comme ce Tanya qui dit qu'un homme, il a le droit de s'enlever les croûtes. Hein, quand tu t'es fait mal, alors tu es tombé sur ton genou, il va y avoir une croûte. Tu as le droit de t'enlever la croûte. Tu as le droit de t'enlever les boutons, parce que ça te fait mal. Bishvil Tsaro. Tu as le droit de te les enlever que si ça te fait mal. Imbijvil et yapote, mais c'est pour faire joli. Tu veux être beau. Tu veux pas avoir un bouton sur la figure. Tu veux pas avoir une croûte sur le bras. Après tu l'enlèves. Ça te fait mal? Non, je veux juste être beau. Tu veux être beau? C'est pour les femmes la beauté, c'est pas pour toi. Assourd. C'est assourd. Donc lui il pense qu'un homme, il n'a pas le droit de faire attention à son physique. C'est énorme. Il n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de te regarder dans la glace, te coiffer. Je suis beau. Tu n'as pas le droit de t'enlever les boutons, sauf si ça te fait mal. Et tu n'as pas le droit de te mettre du barda sur les doigts ou sur la figure. Ça sent bon. De te laver avec. C'est assourd. Parce que c'est l'otilvash semlatisha. Un homme, il n'a pas le droit de se comporter comme une femme. Veinéou et eux, ils étaient 3. Sur les 3, il n'y a que Manzotra qui n'a pas voulu se laver. Mais Amimar et Ravashi, eux, se sont lavés avec. Pourquoi c'était moutard pour eux? Si c'est le derrière d'une femme, ça devrait être assourd. Écoute bien. Veinéou Kiman Savo, à eux comme qui ils pensent, qui a des Tanya, Rochet, Adam, Panav, Yadav, Raglav, Bechol Yom. Il faut se laver. Un homme, il a besoin de se laver tous les jours. Bishvil Kono pour Hachem. C'est pas pour toi que tu te laves. C'est pas pour être beau. C'est pas pour eux qu'ils se sont lavés. C'est pour être mechoubad devant Hachem. Mais Shum Shenema, Kol Pol, Hachem et Ma'aneu. Tout ce qu'Hachem il a fait, c'est pour son kavod. Donc nous, on est là pour représenter Hachem, surtout les Talmidei Chachamim. Et eux, les Talmidei Chachamim, disent on est là pour représenter Hachem. On ne doit pas sentir mauvais. Il ne faut pas qu'on soit sale. C'est le kavod Hachem. C'est le kavod Shamaï. Donc ici, on a une marloquette échronite. Est-ce qu'un homme il doit faire attention à son physique, l'irvod Hachem, ou pas? Amimar Manzoura, il pensait que non. Nifsak Bashulchan Aruch, qu'un homme il n'a pas le droit de se regarder dans la glace. Vous savez? Assour. Nifsak Bashulchan Aruch, dans Yoredea. Le Rama, il dit, étant donné que aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes de se regarder dans la glace, donc c'est plus le Der Nashim de se regarder dans la glace. D'accord? Comme ça, il dit le Rama. Il ramène, je ne me rappelle plus quel diable, Mordechai, je crois. Mais le Gandovina, il est makché sur le Rama. Le Gandovina dit, Mouchar me agmara shelanu, que même le Barda, il a refusé. Pourtant, le Barda, c'était pas pour les femmes, c'était pour tout le monde. Tout le monde se lavait avec ça. C'était pas quelque chose que pour les femmes. Et pourtant, il a refusé parce que c'est pour être meilleur pétatson. Il a refusé de s'embellir. Donc, d'après le Rama, ce chilouk n'existe pas. C'est-à-dire que le Rama, il ramène un chilouk qui n'existe pas. Ici, il n'a pas dit, parce que c'est le derrière des femmes. Même si ce n'est pas le derrière des femmes, c'est assuré de faire attention à son physique. L'écart date à Shulchan Aruch. Les maasé, aujourd'hui, on a l'habitude de se regarder dans le miroir, juste pour ne pas sortir complètement dans tous les sens. Mais on n'a pas l'habitude de. On n'est pas en train de se coiffer. Hein, Baruch Hashem, je ne pense pas qu'il y ait des Bnei Torah qui passent des heures devant la glace en train de se faire le brushing, de se coiffer. Ça, on sait que c'est pour les filles. Nous, on veut juste être propre. Propre parce qu'on ne veut pas avoir la figure dans tous les sens et les cheveux complètement dans la broussaille. Mais ça ne veut pas dire qu'on se fait beau. Tu comprends la différence? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre se regarder et faire comme ça, et c'est fini, ou bien prendre le peigne et se coiffer, faire attention, se couper les cheveux bien. Bon, ça c'est déjà plus compliqué. D'accord? On continue. Rabbi Lazar ben Azaria Omer. Allez, on reprend la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que si j'ai mis de la laine dans une coupa, j'ai une boîte. Dans cette boîte, j'ai mis de la laine. D'accord? La laine, elle est au-dessus, sur le côté et au-dessous. Quand je vais enlever la casserole, la laine, elle va s'ouvrir. Je vais sortir la casserole, la laine, elle va tomber dans la boîte. Après, je ne pourrai plus remettre dedans. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a proposé dans la Mishnah? Tu penches la boîte sur le côté, de façon à ce que la laine reste en bas, et tu sors la casserole. Et comme ça, après, tu peux la remettre. Alors, Agmara vient, elle dit Rabbi Lazar ben Azariah Omer, coupa la boîte, maté al tzida, tu la penches sur le côté, venotel shemaitol, de peur que tu prennes et que la laine tombe à l'intérieur. Et une fois que la laine est tombée à l'intérieur, on avait vu dans la Mishnah, on a vu que c'était de la laine que soit tu n'as pas été meyached, soit parce que c'est de la laine de stock, la laine en gros,
et donc elle est mouktsé. Donc tu n'as pas le droit de la remettre. Amarabi Abba, Amarabi Chia, Barashi. Akol Modim, tout le monde est d'accord, Shem Nitkalkel al Goumash, sur l'Arzir. Tout le monde est d'accord que si la gouma est tombée, c'est-à-dire que la laine est tombée à l'intérieur, tu ne peux plus remettre la casserole. Tout le monde est d'accord que tu n'as pas le droit d'enlever la laine. La laine elle est mouktsé. Tout le monde est d'accord. Tanan, la Gemara dit, je comprends pas. Il y a marqué Chamim Omrim, notel ou marzir. C'est ma croquette dans la Mishnah, si je dois pencher la boîte ou pas. D'après Chamim, notel ou marzir, tu fais ce que tu t'en fiches. La Gemara dit, mais Echidame, id l'odit kalkela gouma, si la laine n'est pas retombée dedans, même Rabbi et Lazare, ils devraient être d'accord. Même Rabbi Zar Ben Azariah devrait être d'accord. La laine elle est encore là, pourquoi tu ne veux pas la remettre? Shapir Kamri Rabbanan, il parle bien Rabbanan, pourquoi Rabbi Lazar Ben Azariah est au cerf? Et là, Afalpi, Shenit kalkela gouma. Donc c'est sûr qu'on parle dans la Mishnah que la gouma, il calcula, la laine, elle est dans le fond. Et Rabbanan, ils sont matières de reprendre la laine, de la remettre dedans, de bouger la laine. Et Rabbi Lazar Ben Azariah, il est au cerf, c'est pour ça qu'il dit de pencher la coupa. Apparemment, c'est ça le pshat. Donc pourquoi tu me dis que à Kol Modim, il calcule la gouma chasso? Non. La Gemara dit, Léolam, d'une calcula, pas du tout. Mais même dans la Mishnah, on parle que quand c'est pas mis de calcul. La gouma, elle n'est pas mis de calcula, c'est-à-dire que la laine, elle est sur le côté, on peut encore mettre la casserole. Est-ce qu'on est chochesh que ça va tomber, que tu vas toucher la laine pour remettre la casserole ou pas? Rabbanan dit on n'est pas chochesh, Rabbi Zar Ben Azariah dit on est chochesh, c'est pour ça qu'il faut pencher la casserole, la boîte. Marsava chosheshin, shemat kalkela aguma marsava rien chosheshin. D'après Rov Arishonim, la problématique ici elle est mouktsé, de déplacer la laine. D'après le Rambam, la problématique ici elle est que quand la laine elle va tomber, c'est mevatel la atmana rishona. Donc quand tu vas remettre la casserole, tu es matmin michadash. C'est assuré d'être matmin beshabbat. Amarabuna, aï slikusta. C'est quoi slikusta? Slikusta, c'est une sorte de rose, ouais, qui sentait bon. Et pour la conserver, il mettait dans la terre. Mais dans Shabbat, il venait avec un bac de terre dans lequel il y avait cette slikusta. Ouais, quelque chose qui sent bon. Il le prenait, faisait la bracha, il le remettait dans la terre. Ah, pour remettre dans la terre pour pas que ça s'abîme. Alors, quand est-ce que j'ai le droit de le remettre dans la terre? Et quand est-ce que j'ai le droit de l'enlever dans la terre? Quand Datsa, si j'ai déjà fait un trou Erev Shabbat, Shalfa ve'adar, j'ai le droit de l'enlever et de le remettre. Pourquoi? Parce que le trou a déjà été fait à Erev Shabbat. C'est-à-dire que je le remets dans un trou qui est déjà kayam. C'est pas moi qui crée le trou dans la terre. Datsa Sharia, il a Asir. Machma que si j'ai déjà fait le trou, c'est moutard. Sinon, c'est Asir. Pourquoi? Parce que tu vas faire un trou pendant Shabbat. Ok? Amar Shmuel, Aïsakina. À l'époque, les couteaux, ils les mettaient dans le mur pour les cacher. Pour pas qu'ils traînent dans la maison. Il n'y avait pas des tiroirs comme on a aujourd'hui. Donc où est-ce qu'on va mettre le couteau? Alors dans le mur, des fois, il y avait des petits espaces. Et entre le couteau à l'intérieur, comme ça, personne ne touche le couteau. Claire? J'ai le droit de rentrer dans le mur Erev Shabbat? Pendant Shabbat? Pourquoi pas? Parce que quand tu mets le couteau dedans, tu bouges la terre qui est dedans, dans le mur. Mais non, si on va dire... Si je ne l'ai pas mis, Sakina de Bene Ove, encore une fois, Datsala, si tu l'as mis Erev Shabbat, Shalfa Ve'adar, tu peux l'enlever et le remettre. Datsa Share, Vila Vasir. Si tu l'as mis Erev Shabbat, il y a déjà son makom, comme tu as dit, Moutar. Sinon, ça saute. Mozotra Vitima Ravashi Amar, Begourdita, des canets. C'est quoi Gourdita des canets? C'est il y a des roseaux, plein de roseaux, ouais, des tonnes de roseaux. Imagine des tonnes de roseaux. Et en bas, là où les roseaux ils sortent, c'est très très collé. Et comme c'est très très collé, tu n'es pas encore arrivé dans la terre, tu peux mettre ton couteau dedans, le cacher à l'intérieur des roseaux. Ça ne s'appelle pas que tu l'as mis dans la terre, ça ne s'appelle pas que tu as fait un trou. Et il n'y a pas de problème non plus quand tu vas sortir le couteau, que le roseau, tu vas tu vas le lisser, puisque le roseau il est déjà tout lisse. Des Begourdita des canets, Shapir Damé, c'est mouta. Amarle, Rav Mordechai et Rava, Metiv Rav Katina. Alors il y en a qui disent il faut que ça soit dans les 3 de Fahim, hein, sinon tu es Metaltel Bemechoubar, tu es Meshamesh Bemechoubar, c'est sûr. Dans les 3 de Fahim, c'est mouta. Amarle, Rav Mordechai et Rava. Metir Rav Katina, Tchoufta. Rav Katina, il a posé une kusha. Atomen les fêtes, c'est une Mishnah. Une Mishnah dans où est cette Mishnah? Dans Kilaim, je crois. Ouais, Kilaim. Atomen les fêtes. Tu prends un radis ou un navet. Ouais, il est dans ta cuisine, tu peux le manger.
tu le prends pour pas qu'il sèche, tu le mets dans la terre. Est-ce que ça s'appelle que tu as replanté le radis ou le navet? Est-ce que tu as le droit de le prendre pendant Shabbat? Est-ce que ça s'appelle que tu as fait kilaïm? Regarde ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. À Tomen Lefet, tu as caché un Lefet, des tsnonot ou des radis, tachat gefen. Tu l'as mis dans la vigne, sous les pieds de vigne. On n'a pas le droit de mélanger le raisin avec. C'est kilaïm. Imaya miktsat alav megulim, s'il y avait des feuilles qui dépassaient, donc tu l'as mis dans la terre, tu l'as recouvert de terre complètement, mais il y a des feuilles qui dépassent. Et no choshesh, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus de problème. Rachid dit, tout ce que les feuilles elles dépassent, c'est que à cause de Shabbat, pour pouvoir le tirer. Mais pour les autres problèmes, on va voir qu'on n'a même pas besoin que les feuilles elles dépassent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème. Lo mishum kilaïm, ça ne s'appelle pas que tu as planté. Stam, tu l'as mis là pour. C'est ton frigo, tu l'as mis là pour le conserver, pour pas qu'il sèche. Clair? Velo mishum shvit, et si c'est la shmita, tu n'as pas le droit de planter pendant la shmita. Moutar, parce que ça ne s'appelle pas planter. Velo mishum maaser, et si là, continue un petit peu à gonfler, est-ce que tu vas être maaser haute pam? C'est-à-dire que des fois, dans l'humidité de la terre, il continue un petit peu à grandir, à gonfler. Ça ne veut pas dire qu'il a été replanté. Non, il n'y a pas de maaser à refaire. Tu as déjà prélevé une première fois, tu n'as pas besoin de prélever sur la Tosefet. Venitalin be Shabbat. Et tu peux récupérer ce tsunon pendant Shabbat. C'est-à-dire que tu as caché Erev Shabbat un tsunon dans la terre. Tu viens, il y a les feuilles qui dépassent, tu tires. Ah, pourtant, tu fais un trou. Alors, nous, ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? Que si tu avais fait le trou Erev Shabbat, c'était Moutar. Mashma, que si tu n'avais pas fait le trou Erev Shabbat, c'était. Or, ici, tu n'as pas fait le trou Erev Shabbat. Erev Shabbat, tu es venu, tu l'as planté, tu n'as pas fait le trou. Le trou, il n'existait pas. Quand tu vas enlever le radis, tu vas faire un trou. Et pourtant, c'est Moutar. C'est Moutar. Bénitalin, mais Shabbat. C'est Moutar. Donc c'est pour ça qu'il a fait Tchoufta. La Gemara dit Tchoufta. Et moi, j'ai une grosse coucha. Bémet, j'ai cherché, j'ai pas trouvé dans les Rishonim que il y a une différence. Nous, ce qu'on parlait jusqu'à présent, c'était de le prendre et de le remettre. Qui a dit que là, les fêtes, je pourrais le remettre? Pour le remettre, il y a qu'il faut que je fasse un vrai macom, un vrai trou. Sinon, je ne peux pas le remettre. Le tirer, il n'y a aucun problème de tirer. Même le couteau, une fois qu'il est dans le mur, j'ai rien fait. Ah, j'ai fait une gouma. Non, la gouma existait déjà. D'accord? Elle existait, elle était juste pleine du couteau. Mais de remettre le couteau à l'intérieur, si c'est quelque chose que j'ai pas fait Erev Shabbat, alors il y a que de mettre un couteau dans le mur. Ça sera assourd. C'est de ça qu'on parle là, qu'on parlait nous. Shalfa ve'adar, de l'enlever et de le remettre. Mais de l'enlever tout seul, comme dans la Mishnah là-bas dans Kilaïm, on n'a jamais dit que il y avait besoin de faire une gouma Erev Shabbat. Et malgré ça, la Gemara a dit Tchouta, donc ça veut dire Bémet, c'est une coucha. Pourquoi? C'est ce que je dis, c'est faux. Donc il faudrait qu'on comprenne pourquoi Bémet, la Gemara n'a pas répondu ça.